26 ans. Je suis né à Libreville, au Gabon. Je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. Et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Français de fait et de droit, qui est un livre autobiographique qui dénonce, au travers de mon histoire personnelle, les conditions de la décolonisation des territoires, enfin des ex-territoires français d'outre-mer. Alors dans ce livre, je raconte comment en 1958, lors de la promulgation par le général de Gaulle de la Constitution de la Ve République, celle qui est encore en vigueur aujourd'hui en France, dans un discours à Brazzaville, le président de la République donc de l'époque, le général, propose aux ex-territoires français de l'époque de devenir des départements, des territoires d'outre-mer à part entière. Parce qu'à l'époque, ils avaient un statut un peu spécial. La départementalisation du Gabon ou d'autres territoires aurait permis justement un partage équitable des richesses. Or, ils n'en voulaient pas. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est justement donner des indépendances sur le papier pour pouvoir continuer la colonisation. C'est une indépendance de pacotille. C'est-à-dire qu'avant, les gouverneurs étaient blancs, envoyés de métropole pour aller là-bas. Désormais, les gouverneurs étaient noirs, issus directement des dirigeants africains sur place, ou Houphouët-Boigny, Omar Bongo qui vient de mourir, etc. Et par l'intermédiaire d'un certain nombre de réseaux qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, permettre la domination économique, politique, etc. Notamment même par des assassinats ciblés, etc. Maintenant, la domination de la France sur place. Je parle de ce constat pour dire que nous, étant donné que moi, je suis né au Gabon, je suis resté jusqu'à 19 ans, et nous, on nous a élevés comme si on était des Français. C'est-à-dire qu'on on apprenait le français, on mangeait français, on étudiait la France, mais on n'avait pas le droit d'avoir la nationalité française. Je veux dire, donc c'est une sorte de deux poids, deux mesures, d'accord, que je dénonce dans ce livre. C'est pour ça que je l'appelle Français de fait et de droit. Parce qu'en venant en France à 19 ans, j'ai dû passer par un processus juridique très long qui m'a permis au bout de 4 ans de récupérer la nationalité française que j'estimais dont j'estimais avoir été dépouillé par ce fameux jeu de passe-passe de Gaulle en 1958. À travers ce bouquin, je dis simplement qu'il y a une injustice qui a été faite, d'accord, et que la situation doit être clarifiée. C'est-à-dire que où ces pays sont réellement indépendants, et dans ce cas, on les laisse gérer leur business tout seuls, ou alors ils ne sont pas indépendants, et dans ce cas, ils deviennent des territoires français à part entière. On ne peut pas continuer à rester dans une sorte de situation un peu ambiguë, comme ça, qui ne profite au demeurant qu'à un groupe d'individus clientélistes, les grosses entreprises comme, à l'époque c'était Elf, maintenant il y a Areva, il y a Bouygues, il y a tous les marchés de construction, des infrastructures, etc., au travers de l'Agence française de développement, etc. Voilà. C'était essentiellement politique. Ma vie est politique. Quand j'avais 5 ans, ma mère me mettait devant le journal télévisé. Il fallait que je fasse un compte rendu du JT à mon père qui partait au boulot très tôt, matin. Donc pendant que les autres jouaient aux jeux vidéo, etc., moi j'étais déjà en train de regarder le JT. J'ai écrit ce livre dans un premier temps pour moi déjà, parce que le sens finalement du bouquin, c'est de dire, en réalité, j'ai toujours été français. Ensuite, pour dire aux jeunes, notamment dans les quartiers difficiles, qui se disent, on n'est pas français par hasard, quoi. C'est pas un cadeau qu'on nous a donné. C'est pas un gift. C'est pas quelque chose qu'on doit quémander, quoi. Voilà. On est français par le fait de l'histoire, finalement. Et à partir du moment où on crée de nouveaux individus, on doit leur faire la place, entre guillemets, qu'ils méritent, parce qu'eux n'ont pas demandé ça. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas, d'une part, les hybrider, et puis leur dire, finalement, on ne vous reconnaît pas, parce qu'en fait, on ne voudra jamais vous reconnaître, quoi. Voilà. Dans un but de cohésion, et surtout de redonner confiance à ces jeunes, et qui ne voient pas... Exactement, et décomplexés, qui prennent leur place entière dans la République, qui ne s'auto-discriminent pas, parce qu'en face, il y a des gens qui les discriminent. Voilà. En gros, s'il y a des gens qui leur disent « vous n'êtes pas français », qu'ils les envoient chier, quoi. Voilà. Et qui leur expliquent pourquoi ils disent ça. Voilà. Français de fait et de droit, et le sous-titre « Chronique d'une entre parenthèses, intégration réussie ». Heureux qui communiste a fait un long voyage. Un ami viendra ce soir.